Très rapidement, on va se présenter. Donc, moi, je suis Olivier Marien, je suis chef de service au sein de Planète, la plateforme adaptation numérique et transition des PEP 45. Donc, on a un service transverse aux nombreux services et dispositifs des PEP 45. Et on intervient pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, peu importe le handicap, de l'âge de 3 ans jusqu'à la personne qui est en fin de vie. Et donc, on essaye de trouver des solutions techniques domotiques pour les personnes qui sont à domicile, qui sont en structure, et on fait de l'adaptation de documents pour les personnes qui sont empêchées de lire. Et donc, je suis avec K, et je vous laisse. Oui, du coup, moi, c'est K Taro, technicien numérique spécialisé au sein de Planète. Donc, je vais m'occuper de la partie technique de tout ce que a dit Olivier, du numérique à la domotique. Et donc, je vais prendre la main. Donc, aujourd'hui, on est sur un webinaire un peu spécial. On va parler des jeux vidéo, de différentes manières de pouvoir jouer, avec des cas d'usage et quelques vidéos que je présenterai. Et bien sûr, ce sont des technologies sur lesquelles on a pu nous faire des essais. Je vais vous les présenter rapidement. Alors, on va partir sur jouer avec un joystick et un contacteur. Donc, le cas d'usage, ça va être lui, 7 ans, avec une mobilité limitée. Peut désormais profiter des jeux vidéo grâce à un simple contacteur filaire. Bien évidemment, il y aura une programmation qui sera faite en amont hein, et adaptée à lui pour ce cas d'usage-là. Et donc, il pourra, lui, contrôler son personnage en appuyant sur un seul gros bouton ou autre contacteur qui sera adapté à lui. Pour cette présentation, je suis parti sur une vidéo sur laquelle on avait déjà eu l'occasion de présenter et faire des sessions de jeux vidéo grâce à un partenaire. Et vous allez retrouver le lien, en fait, en tout cas, un lien qui permettra de vous diriger vers une manette Xbox, on appelle ça adaptative, qui a été développée spécialement pour le handicap. Et c'est aussi une manette qu'on utilise fréquemment lors de nos tests et essais chez nos bénéficiaires. Donc la vidéo se présente comme ça, elle est un peu plus longue, hein, et on voit ce jeune qui, par le biais d'un simple contacteur, peut sauter avec le petit personnage dans cette vidéo-là. Bien évidemment, là c'était lors d'une session. Tout l'équipement n'a pas été adapté pour ce jeune. Il est du coup en train de jouer avec son frère grâce donc, à un joystick que son frère dirige et lui peut sauter avec ce contacteur. Bien évidemment, c'est ce que j'expliquais, ça c'était lors d'une session avec un partenaire que je peux citer peut-être, Oui, Capgame, qui nous a beaucoup aidé sur la mise en place et une formation en interne sur ces outils de jeux vidéo. Donc le principe c'est ça, c'est que le jeune, depuis le jeu qu'il a choisi, en l'occurrence là le jeu du personnage qui doit se déplacer dans l'espace, parce qu'on aura relié le contacteur à la manette, le personnage va pouvoir se déplacer, va pouvoir sauter, va pouvoir avoir des actions qu'en fait on aurait contrôlé avec une manette classique, mais là on le fait avec un bouton adapté à son handicap. Donc ensuite, ça c'est une des manières de jouer, il en existe d'autres que je vais présenter à la suite. Donc ici, on va pouvoir jouer avec le regard. Et donc dans ce cas d'usage, c'est madame qui ne peut pas utiliser ses mains, mais elle adore les jeux vidéo. C'est sera ancien ou non. Hein. Grâce au suivi de ce regard, elle peut du coup, bien évidemment, avec une adaptation et de la programmation, viser, cliquer, interagir avec le jeu, simplement en bougeant les yeux. Et elle va pouvoir, dans cette vidéo, contrôler un personnage. Le lien, donc, qui va ramener à plutôt un tracker oculaire qu'on pourra placer en amont sur un PC. Et alors, dans la vidéo, c'est pas une dame, c'est un partenaire aussi, Andy Arcade, qui est très actif sur le jeu vidéo adapté. Voilà. On pourra en reparler à la suite, à la fin de cette vidéo, de ce partenaire. Juste une petite question, est-ce que du coup ce tracker oculaire, on est d'accord que c'est quelque chose en plus de la caméra classique qu'on peut avoir sur un ordinateur portable? Oui. C'est quelque chose qu'on vient rajouter au-dessus? Oui.
Et on est sur quel ordre de prix rapidement sur Alors, ils ont une gamme qui est assez changeante entre les débuts de ce tracker et maintenant. C'est de l'ordre de 200 €. 100 €. Okay. 200. Ah, 200, ok. Très bien. Et donc, la vidéo du partenaire en jouant à un jeu que vous connaissez, Mario Kart. Alors, s'il regarde bien, il ne bouge que les yeux. Et ça lui permet de diriger son personnage dans les jeux vidéo. J'ai une petite précision, c'est que on a aussi simplifié le jeu. Enfin, en tout cas, on l'a rendu accessible dans le sens où pour un jeu de voiture, notamment Mario Kart, normalement il y a une commande où il faut tout le temps accélérer. Là, on l'a personnalisé le jeu pour que la commande soit automatisée. Oui. Et ce qui permet après de se concentrer uniquement sur les compétences de la personne et du coup de pouvoir ajouter ce tracker oculaire et de pouvoir finalement avoir accès à la course. L'adaptation de toute façon sera faite en fonction bien sûr des capacités de chaque personne. Oui, mais l'accessibilité du jeu se faisait en amont et voire même en parallèle. Voilà. Après, il y a des options d'accessibilité qui sont déjà directement intégrées dans certains jeux vidéo, dont un autre partenaire, plutôt le premier partenaire que je vous ai cité, Capgame, qui sont spécialistes de tous ces tests-là, et d'autres options d'accessibilité qui n'existent pas, qu'on adapte selon les compétences de chaque personne. Donc ça, c'est le deuxième manière de jouer. Il en existe bien sûr d'autres que nous, on ne connaît pas, hein, mais dans la globalité, c'est ce qu'on a pu nous expérimenter et avoir comme retour aussi grâce à ces partenaires. On a aussi du coup la capacité de pouvoir aussi jouer avec les mouvements de la tête. Donc je me suis mis en tant que cobaye et vous voyez sur cette photo-là, j'ai une casquette. Et donc, je ne peux pas utiliser mes bras, mais je peux bouger ma tête. Et cette casquette-là, elle est un peu spéciale. Elle a un capteur gyroscopique intégré qui permet de détecter les mouvements. Alors, on pourra du coup tourner la tête pour diriger notre personnage et personnaliser les fonctionnalités par rapport aux jeux vidéo. Donc, c'est une casquette gyroscopique qui est disponible chez notre partenaire que vous trouverez le lien ci-dessous, chez Andy Arcade. Et je vais vous lancer la petite session vidéo très courte que j'ai faite parce que je n'ai pas pu aller plus loin dans ma session de jeu vidéo. Donc ici, voilà, on peut voir que je dirige le personnage grâce à un mouvement de la tête. Alors le personnage qui est sur l'écran, sur l'ordinateur portable. Voilà. Donc je n'ai pas joué au jeu complet, hein, c'est vraiment je joue sur une petite session. Voilà. Et donc, bien sûr, tout sera adaptable selon chaque situation, chaque capacité des bénéficiaires. La casquette, donc, je répète, disponible chez notre partenaire Andy Arcade. Et une dernière manière de jouer, alors ça, c'est vraiment une manière assez nouvelle, j'ai envie de dire. On peut jouer avec les mouvements de la tête et l'expression du visage. Et ce seulement grâce à la caméra du logiciel, du PC et d'un logiciel qui s'appelle Playability. Donc pour un cas d'usage par exemple, parce que Léa ne peut pas tourner une main, mais elle peut sourire, cligner des yeux ou tourner la tête, ces gestes suffisent à faire bouger son personnage dans le jeu, lui redonnant le plaisir de jouer de manière autonome. Pour cette vidéo, je n'ai pas fait de vidéo personnelle parce qu'ils avaient déjà une vidéo très parlante et très explicative sur Playability. Et donc, je vais vous la lancer tout de suite. Des centaines de millions de personnes handicapées ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo. C'est pour ça qu'on a créé Playability, un logiciel gratuit qui permet d'utiliser ta webcam pour transformer les mouvements de ton corps et de ton visage en manette de jeu. Grâce à Playability ces derniers mois, plus de 200 personnes ont pu enfin jouer aux jeux vidéo, comme Mathieu qui marque des buts sur FIFA ou Cindy qui met des KO sur Tekken. Mais aujourd'hui on a besoin de vous. Le but, c'est de faire connaître le logiciel à toutes celles et ceux qui en auraient besoin. Alors parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo, partagez notre site web aussi, playability.gg, et aidez-nous à changer la vie de millions de personnes. Et si vous avez les moyens de nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire à prix libre sur notre site. C'est grâce à tous vos soutiens qu'on en est là. Merci du fond du cœur. Voilà pour cette vidéo qui est plus parlante que peut-être que une vidéo que j'aurais faite. Et puis ça permet aussi de mettre en avant ce logiciel qui est, voilà, c'est sur des dons qu'il fonctionne.
Et, et voilà les 4 manières que nous, on a identifiées pour permettre de faire du gaming. Bien sûr, ils sont tous transposables les uns avec les autres. N'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin d'aide pour l'installation, pour les configurations, pour tout ce qui est adaptation, l'équipe est là pour vous aider. Voilà, à chaque fois, on vous a donné les sites internet. Alors, on les rendra accessibles dans le webinaire. Enfin, je ne sais pas comment on pourra faire en sorte dans une vidéo sur YouTube, mais on verra comment, en cliquant dessus, ça redirige directement sur le site. On pourra mettre les liens dans les détails de la vidéo. Oui, ça peut être ça. Et du coup, de se dire, voilà, en fonction de vos besoins, en fonction de voilà, ce que vous avez pu identifier, je le dis en général, hein, pas que pour vous, Anne, mais que voilà, en fonction des besoins que votre jeune ou votre moins jeune souhaite voilà, explorer la partie jeux vidéo, avec le visage, avec le contacteur, Planète est disponible pour pouvoir vous aider. Et donc, vous mettre en lien avec des partenaires, que ce soit Andy Arcade, Capgame, ou que ce soit même Planète. Ou même Planète directement, vous pouvez nous solliciter. Comment dire, on a un site web qui permet de faire des demandes. Je crois que c'est la slide suivante. Voilà, donc ça c'est notre accompagnement. Hein. Exactement. Vous pouvez retrouver nos coordonnées ici. Et donc le site web, c'est le site planète.peploiret.fr. On intervient uniquement dans le Loiret. L'idée, c'est que vous puissiez voilà, nous solliciter et nous exprimer votre demande pour que nous, on puisse prendre contact avec vous et pourquoi pas faire des essais. Alors, sachez que les essais et de la technologie par rapport à des besoins, tout cela se fait gratuitement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, si vous voulez même rencontrer l'équipe au sein du service, on est basé à Orléans, dans boulevard Jean Jaurès, au 25. Et donc, l'idée, c'est que si vous voulez rencontrer l'équipe et discuter d'une problématique ou d'un besoin, on se rendra disponible.